Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau défi à la con. Alors il faut savoir deux choses. Premièrement, ce défi était censé se faire sur un super jeu mais néanmoins très rageant, j'ai nommé Super Ghoul Ghost. Mais bon, si vous connaissez le jeu, vous vous doutez bien que ça risque de faire bouillir mon sang. Par précaution, je vais vous rafraîchir la mémoire. Allez connard le condor. Mais non, C'était pas censé se passer comme ça. Voilà, ça devrait suffire. Et deuxièmement, ce défi en question, je l'avais déjà fait au mois de décembre dernier. C'était le dernier défi de 2022. Le lendemain, je partais voir ma famille et un mois durant, je n'ai pas eu accès à mon PC. Du coup, le stream est resté 14 jours sur Twitch et a été supprimé après. Du coup, le stream... Je vous ai même interrogé sur le serveur Discord pour savoir si vous étiez pour le fait de refaire le match. Et à une écrasante majorité, vous aviez dit de maintenir la victoire. Et une fois n'est pas coutume, j'ai décidé d'aller à l'encontre de votre décision. Alors déjà parce que ça donnerait une sensation d'inachevé à cette série des défis à la con, et de deux, vous me connaissez. J'en ai rien à branler. Du coup, les extraits de stream que vous allez voir sont issus du deuxième round, celui sur lequel je remets ma victoire en jeu. Et là, accrochez vos slips les enfants parce que les règles de ce défi sont assez costauds. Ne vous inquiétez pas, regardez cette séquence plusieurs fois si vous n'avez pas tout compris au premier shot, personne ne vous en voudra. Tout le monde s'en fout. Voici donc les modalités de ce défi. 4 grands chelems, donc 16 courses x 4, ça fait 64 courses. Toutes les courses sont en mode miroir, la vitesse est au maximum, c'est le cœur même de ce défi. Les véhicules et les pilotes sont aléatoires, à l'exception du carte d'or que j'exclus. Et enfin, il y a un thème pour chaque grand chelem. Parlons maintenant des thèmes. Dans le premier grand chelem, il y a les règles citées ci-dessus, mais aucun changement notoire. Lors du deuxième grand chelem, ce sera la même chose à l'exception qu'il n'y aura que des objets basiques. Un objet basique tiré au sort. Pour le troisième grand chelem, il y aura juste un objet de type spécial. Ça peut être les boules de feu de Mario ou les bombes de Wario ou Waluigi par exemple. Et enfin, dans le quatrième grand chelem, il y aura ou un objet basique ou spécial, et avec une petite subtilité pour pimenter le tout, 5 secondes de retard sur chaque début de course. Beaucoup là, non? Et je vais m'attarder sur le quatrième grand chelem. Il est possible de prendre 10 secondes de retard et d'économiser un joker pour commencer une course sans retard. C'est-à-dire, admettons pour la première course, je fais 10 secondes de retard, et finalement pour la deuxième course, j'ai le droit de partir immédiatement après le départ. Je vais maintenant parler des modalités pour une victoire partielle, une notion que l'on avait bien évidemment dans le défi numéro 3. Arriver premier sur tous les grands chelems, donc peu importe le nombre de points, à l'exception d'un grand chelem. Il faut cumuler au moins 130 points sur l'un des 4 grands chelems, peu importe lequel, et cumuler un total compris entre 500 et 549 points inclus. Les modalités pour une victoire totale. Arriver premier sur tous les grands chelems, bien évidemment, c'est comme pour la victoire partielle. Il faut cumuler au moins 130 points sur au moins 2 des 4 grands chelems, peu importe lesquels encore une fois, et cumuler un total égal ou supérieur à 550 points. J'avais gagné le premier round avec pas loin de 585 points à souvenir, en ayant eu au moins 130 points sur tous les chelems, donc une victoire totale aisément acquise. Mais cette fois, je remets ce titre en jeu et je peux tout aussi bien me louper. Je n'ai pas eu énormément de chance à ce match la dernière fois, donc ne sait-on jamais. Sur ce, c'est parti! Here we go! Nous voilà dans ce premier grand chelem en vitesse max, en mode miroir donc. Pas de changement mis à part ça, les objets sont ceux distribués par la RNG du jeu, tout est basique. Il faut savoir qu'en 150cc, à souvenir, on va entre 80 et 85 km/h en pointe. Mais là, on est à peu près 100 km/h. On pourrait limite comparer ça à du 200cc pour l'époque. Ouf, attention. Attention. Aïe 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 aïe. La triplette de connards. Ta gueule! Allez, ta Oh gueule! putain, ça prend 2 coups là. Heureusement qu'ils se sont pris des coups derrière. Hein. Merde! Ah, je joue avec ma manette de GameCube.
Mais en tout cas, mon avance est beaucoup trop grande sur le deuxième. Il peut plus me rattraper. Donc déjà, succès partiel. Encore 14 petits points et ce sera un succès total pour ce grand chelem. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. On est en tête, faut la garder. Non mais genre 2 carapaces bleues coup sur coup, non mais... Putain, ça va être quoi le carnage si la carapace bleue est choisie dans les items, enfin les tirs au sort plutôt. Putain, c'est un carnage. Oh allez, vas-y. Oui, tu remarqueras, cher ami, il y a des animations de points de chaîne absolument géniales. Voilà, tu vois, tu remarqueras, Jocyborg, c'est les streams. On n'est rien à branler. Voilà, c'est le gros n'importe quoi en cascade. Mais c'est drôle, on se marre bien. Et donc, on a cumulé 152 points sur ce premier grand chelem. On va mettre à jour. Et nous sommes de retour sur la chaîne de Tito-kun pour une petite pause de pub. Alors, si vous avez eu de la pub, vous en avez eu tout. Ouais, non, générique, ta gueule. On sait que c'est défi à la con aujourd'hui. Sur ce deuxième grand chelem, l'objet tiré au sort et qui sera le seul obtenable sera le champignon. Et là, je me permets d'ajouter une petite précision. Étant donné que la vitesse max en pointe est de 100 km/h et que le compteur ne change pas à l'utilisation d'un champi, dans la réalité, vous êtes quand même plus rapide même si le compteur ne va pas au-delà de 100 km/h. Je dirais que vous tablez limite sur du 115-120 km/h, ce qui n'est pas négligeable. Si vous avez plus de précision à ce sujet, vous pouvez en parler dans les commentaires. Toute information sera bonne à prendre, assurément. Parce qu'il est fluide, il est nerveux, et moi comme je suis quelqu'un de nerveux, bah ça me correspond tout à fait. C'est un jeu très très nerveux, il est énergique et... Se dire qu'il a 20 ans, parce qu'il est sorti en 2003... Ce jeu, il a 20 ans. Imaginez un peu. Ce jeu a une vingtaine d'années. Parce que là, c'est du... Là, c'est au-delà du 150, hein, au niveau vitesse, on est au-delà du 150. Donc c'est... Ouh, des fois, c'est facile de se prendre des barrières, même quand on est expérimenté, tu vois. Faut vraiment... Oula, bah on a dépassé le 8ème, coucou. Salut. Donc t'inquiète pas, hein, c'est pas contre toi, c'est parce que c'est pour tout le monde pareil, hein, ça y a pas de jaloux. Mais c'est histoire de faire attention parce qu'une fois on a eu une attaque de bot et pas que ça se reproduise. Je sais que t'es pas un bot, tu es une personne physique qui est palpable. Ah mais putain. Oui, on a compris, c'est bon. Bon bah on finit sur une deuxième place et normalement sur 152 points. Eh bien à plus Nosri, merci d'être resté jusqu'à présent. 152 points comme pour le premier grand chelem. Et on va additionner les scores dès maintenant. Cette fois, c'est la bombe de Wario et Waluigi qui a été tirée au sort. Et là où c'est intéressant, c'est que si vous vous trouvez dans le ventre mou de la course, vous allez sérieusement en chier parce que ça pète de partout et des fois, vous pouvez avoir 2 bombes coup sur coup sur la tronche. La stratégie pour gagner est de se faufiler rapidement à la première place, lâcher 2-3 bombes en arrière et ensuite, vous rentrez dans l'histoire. La course bordélique par excellence, mais qui ne m'aura pas fait peur du tout. Dégage, j'arrive. Aïe aïe aïe. Ah, ça va, il n'y a pas de bombe ici. Plus après.
On est d'accord, il tombe, très bien. Fuck this shit, I'm out. Et c'est un sans faute pour ce Grand Chelem numéro 3. 160 points. Et boum! Nous arrivons au dernier Grand Chelem, et ce avec 464 points cumulés, à 26 points d'une victoire partielle et 76 points d'une victoire totale. C'est parfaitement jouable, d'autant plus que l'objet tiré au sort est l'objet fake, donc un très bon tirage en somme. La dernière fois j'avais eu l'éclair, et avec la RNG de merde, c'était tout le temps le premier qui l'avait. Ce qui fait que j'ai failli rater la première fois ce défi à la con. Bon, je ne lui ai pas trouvé d'autre nom à cette boîte mystère, donc on va l'appeler Fake Box, c'est plus simple. Comme pour le Chelem 3, il faut se faufiler rapidement à la première place et beaucoup jouer sur les dérapages pour éviter et se prendre évidemment ces fameuses fake box dans la figure et de laisser passer du coup des points faciles. Qui plus est, j'ai 5 secondes de retard à chaque fois. Bon, je préviens très vite si je compte prendre 5 secondes ou 10 par moment, ou bien que j'utilise un joker si j'en ai un à disposition. On peut y arriver, il y a juste à gratter place par place, point par point, round après round et on est bon. Alors par contre, le Wario là qui est passé à travers sans même le toucher, donc là je suis pas d'accord. Quel enfoiré, mais c'est pas vrai ça. Allez, 10 secondes sur celle-ci. Comment qu'il fait le malin? Ah bah ouais, un peu je fais le malin, et t'as vu, et... Ah, attends, ça va bientôt être l'heure. 8, 9, 10 secondes, c'est parti. A few moments later. Ah merde. Ah merde. Oh c'est faisable. Oh c'est jouable. Oh c'est jouable. Ah ils ont un idem par contre. Et pas nous. Ah c'est jouable. C'est bon. Ouh. Alors j'ai pas fait ce que je voulais faire. J'ai pas fait ce que je voulais faire. Mais bon. On y est arrivé. On a refait. Et ça avait très mal débuté hein, pourtant. Ça avait très mal débuté. Et voilà, encore une première place. Ouais. 132 points. 132 points. On a... Là, ça va être grand succès au Grand Chelem, quoi qu'il arrive, à l'issue de la dernière course. Mais vous savez quoi? Je pourrais, là, maintenant, mettre 5 secondes de retard. Je pourrais. Mais allez, soyons fous pour celle-ci. 15 secondes de retard, allez. Soyons fous, 15 secondes. On va voir comment je peux m'en sortir. 15 secondes. De toute façon, j'ai gagné. Allez, on va tenter une petite folie. Là, on n'a plus rien à perdre. Là, on n'a plus rien à perdre. Si tu finis 8ème, je lâche un sub. Oh, d'accord. Et c'est parti pour les 15 secondes. Ah, si je finis 8ème, je lâche un sub. Oh. Si je finis 8ème, en fait, c'est si je perds, je suis récompensé. C'est génial. Ah. Putain, mais t'accélères comme un demeuré après. Bon, allez, c'est parti. Là, je vois rien devant moi. Il y a Flora Piranha devant, donc on va inverser les positions. L'objectif serait que j'arrive au 4ème pour aller attraper 4 points et totaliser 600 points tout rond. Non, je défollow et je lâche un sub. Oh non. Va pas agiter mon compteur de viewers, s'il te plaît. Allez, 7ème place. 7ème position pour l'instant. Allez, plus que 2 places pour aller atteindre les 600 points.
Oh. Moi je dis la 4e place est atteignable, largement. Il y a du bordel partout, c'est incroyable, on dirait ma chambre des fois. Voilà, doucement, doucement, doucement. Allez, la 4e place est dans la poche. Oh! Oh, peut-être! Oh, peut-être! Alors, peut-être! Peut-être! Oh là là, ça me paraît peu probable, ça me paraît peu probable. Aïe, 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 quel dommage, mais quel dommage. Oh, quel dommage, parce que franchement, on était à 15 secondes. On avait 15 secondes de retard, mais quel dommage, mais hey, 3e place, c'est quand même pas dégueu, vraiment. Je suis parti avec les 15 secondes de retard en me disant, bon, allez. Bon, j'avoue que j'ai fait une petite dinguerie car je savais que j'avais déjà gagné. Donc les 15 secondes, j'avoue que c'était de la frime, complètement. Mais finir sur une 3e place pour la dernière course dans ces conditions-là, ce n'est vraiment pas dégueu et surtout, le cap des 600 points totaux a été franchi. Bilan de ce défi, 602 points récoltés, 4 grands chelems avec au moins 130 points, c'est presque un sans faute et qui me confère un nouveau succès. Le 4e de cette série, et quoi de mieux comme conclusion pour cette année 2022. C'était Tito-kun, terminé. Cette fois, c'est la bombe de Wario et Waluigi qui a été tirée au sort. Et là où c'est intéressant, c'est que si vous vous trouvez dans le... Je vais y arriver.